Апостола Павла чтение. Братья, Богу Бо есть мы поспешницы, Божие тажание, Божие здание есте, по благодати Божией данной мне, яко премудр, архитектор, основание положил, инже назидает, кижда же да блюдет, как назидает, основание Бог и наго никто же может положить паче лежащего, еже есть Иисус Христос, аще ли кто назидает на основании всем злато, сребро, камень честное, дрова, сено, трости, кое-кожда дело явлено будет, день Бог явит, за ней огнем открывается, и кое-кожда дело, яково же есть, огонь искуси, и его же, аще дело прибудет, его же мзду приемлет, а его же дело сгорит, отщетится, сам же спасется, такожды, яко же огнем, невесте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас, аще кто Божий храм растлит сего Бог, храм Бо Божий свят есть, и же есте вы, сего да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божий Сын, не с восхищением не пчева, быть равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобие человеческим быв, и образом обретися, якоже человек, смирил себе, послушлив был, даже до смерти же крестной, тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесным и земным, и преподобным, и всяк язык исповест, яко Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Nous sommes les apôtres des compagnons de travail au service de Dieu, et vous êtes le champ cultivé par lui, vous êtes l'édifice de Dieu, selon la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé en bon architecte les fondations, et sur cette base un autre édifie. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit, car personne ne peut poser une autre base que celle qui s'y trouve, à savoir Jésus-Christ. Sur cette base, on pourra construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille. Mais au jour du jugement, Dieu révélera ce que vaut l'œuvre de chacun. Elle sera soumise à l'épreuve du feu, et le feu en établira la qualité. Si l'on a bâti une œuvre qui lui résiste, on recevra sa récompense. Mais si l'œuvre est consumée, on aura perdu sa peine, bien que sauvé personnellement, comme à travers un incendie. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit ce temple divin, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple c'est vous. Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui qui est en Dieu par nature, ne se n'est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais s'en est lui-même dépouillé, prenant ma nature d'esclave, devenant semblable aux hommes, puis revêtu de l'humanité, lui-même s'humilia, obéissant jusqu'à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou, dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et
Духові Твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Sagesse, tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Paix à tous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Jésus ordonna à ses disciples de remonter dans la barque et de le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il gravit la montagne pour prier à l'écart. Et là, il était seul à la tombée de la nuit. La barque se trouvait déjà au milieu de la mer, harcelée par les vagues, sous un vent contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus vint à eux marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, prirent peur et dirent « C'est un fantôme » et ils crièrent d'effroi. Mais Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, ne craignez pas. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille près de toi. » Sur les eaux, Jésus lui dit « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais devant la violence du vent, il prit peur et, sur le point de couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et lorsqu'ils eurent achevé la traversée, ils touchèrent la terre de Génézareth. И сестра ее, нарицаемая Мария, же севши при ногу Иисуса, услышавши слово Его. Марфа же, молвиша о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не грешишь ли, яко сестра моя единами остави служить, и рцы оба ей да ми поможет. Отвечал же Иисус, рече ей, Марфо, Марфо, не чешися и молвиша о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благою час избрая же не отымется от нея. Бей же, когда глаголошися я, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тя, и сосцая же Исиса. Он же рече, тем же убо блажение, слышащие Слово Божие и хранящие. Béni est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Et vous vous souvenez qu'en russe, on a même un mot particulier pour écoute. Il y en a deux en fait. Il y a слышит, кто слышит, et кто слушает. Celui qui écoute, c'est celui qui obéit. C'est celui qui fait sienne la parole de Dieu. Et c'est de cet évangile que l'on lit chaque fois à toute occasion de célébrer la Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons son icône particulière. Et aujourd'hui, notre maître Paul, notre maître de conduite, nous dit que nous sommes les ouvriers de Dieu.
Nous sommes les ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que tout le peuple de Dieu est comme une construction. Et comme une construction dont l'architecte est le Seigneur, il a posé les bases, comme un architecte, il a posé la base, et là-dessus se construit l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu est constitué de pierres différentes. Il y a des colonnes, il y a des pierres rondes, il y a des corniches, il y a des pierres qui font un angle, il y a toutes sortes de pierres qui contribuent les unes agencées avec les autres, qui contribuent à édifier l'édifice de Dieu. Eh bien, c'est ce que cet évangile, cet apôtre veut nous dire, nous inciter à être les ouvriers de Dieu et à construire notre temple, le temple de notre vie, le temple de notre corps, avec ce qui nous est donné. Toutes les pierres ne sont pas semblables, sinon ce sont des agglos, ou c'est un Lego. C'est pas ça. Le temple de Dieu est fait d'une multitude de pierres qui sont toutes différentes. Eh bien, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire que certains sont appelés à, dans le temple de Dieu, être comme des pierres précieuses, et d'autres bâtissent avec du bois, du foin ou du chaume, qui sont des matériaux, dit-on, moins nobles, mais néanmoins, qui peuvent être performants et qui peuvent permettre de participer et contribuer à construire cet édifice, chacun avec ses propres qualités. C'est un peu, ça fait écho à l'évangile des talents. Chacun a des talents. Et ces talents-là ne doivent pas être cachés, mis sous le boisseau, mais ils doivent être exploités, ils doivent être mis en œuvre du mieux qu'on peut. Chacun doit travailler à l'édification de la maison du Seigneur du mieux qu'il peut. Et chacun sera mis à l'épreuve. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Chacun sera mis à l'épreuve et ce qui tient, si ce qui a été édifié résiste à l'épreuve, sera éprouvé. Et s'il résiste à l'épreuve, il sera confirmé dans sa qualité. Et donc il ne faut pas craindre les épreuves, il ne faut pas les craindre. Il ne faut même pas s'en occuper. Il faut se concentrer, mettre toutes ses forces dans l'édification du mieux que l'on peut, du mieux que l'on peut, de son mieux, l'édification de son propre temple finalement, parce que Saint Paul nous dit vous êtes le temple de Dieu. Donc c'est l'édification de soi-même. Donc il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des comme ci, il y a des comme ça. Personne n'est identique à l'autre et chacun doit suivre son chemin. Chacun doit nettoyer son temple, chacun doit améliorer son temple, chacun doit en prendre soin de son corps, soin de son cœur. Et chacun, bien sûr, dans cette démarche, sera mis à l'épreuve. Et dans la deuxième épître, je veux juste attirer votre attention sur le fait que, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et il explique à ses disciples que le Christ n'a pas eu comme objectif de vouloir être l'égal de Dieu. Et ça, c'est bien une projection humaine. De se figurer que Dieu est nécessairement quelque chose qui ressemble aux grandes statues, aux grands édifices, aux dorures, à la magnificence. Il y a de la magnificence dans la manifestation de la divinité, mais elle ne se résume pas à cette magnificence. C'est-à-dire que Saint Paul rappelle à ses disciples comment les hommes se font une image et ils essaient de réduire la divinité à cette image qu'ils se font de la puissance et de la grandeur. Et juste là, le Christ vient détruire ces images, détruire ces idoles, ces fausses idées de grandeur qui sont humaines. Il rappelle que le Christ n'a pas négligé la condition humaine, n'a pas négligé l'humilité de l'homme et a assumé l'humilité. La leçon de ça, c'est qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Pour nous rappeler que
la divinité ne réside pas dans la magnificence, dans les ors, dans la grandeur. Bien sûr, elle est nécessairement par principe grande puisqu'elle dépasse tout ce qui est. Et même au-delà de ce que l'on peut en dire, car il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et il est au-dessus de toute détermination. Il est au-dessus de toute détermination. Alors même dans les plus grandes, les plus belles choses, il ne saurait y être contenu. Et voilà, c'est cette leçon-là que le Christ rappelle aux disciples, qui est rappelée par Paul, c'est que il ne faut pas craindre. Au contraire, l'humilité, il ne faut pas craindre, comme le Christ, de s'abaisser pour montrer que ce n'est pas dans la grandeur que les hommes imaginent, dont les hommes se font une image, que réside la divinité. Elle n'est pas là. La divinité s'incarne, elle réside parmi les hommes, dans l'humilité, dans le service de l'autre. Le Christ n'a pas dédaigné, s'humilier pour servir et par amour. Et la divinité, elle réside, contraire même dans le plus humble des temples, dans la relation d'amour, l'attention à l'autre, l'accueil et la bienveillance. C'est là que réside la divinité. Au-delà de toute, faisant fi de tous l'orgueil des hommes, l'orgueil des hommes qui est un mal pernicieux, parce que, dans sa définition, l'orgueil souvent n'a pas conscience de lui-même. C'est difficile de déceler jusqu'où l'orgueil nous pousse. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du Christ marchant sur l'eau, l'évangile du Christ marchant sur l'eau, c'est un de ces miracles un peu particuliers. Miracle, ce n'est pas vraiment un miracle dans le sens courant où nous entendons souvent, nous employons souvent le mot miracle pour désigner l'intervention salutaire de Dieu qui va guérir, qui va sauver, qui va guérir quelqu'un, qui intervient pour quelqu'un, qui intervient pour un homme, pour un pécheur. Là, non, c'est quelque chose d'incroyable aux yeux des hommes courants, inattendu, mais il ne fait pas quelque chose, il ne va pas guérir. Il se montre, c'est un peu un petit peu le même type de manifestation que lors de la multiplication des pains. Bien sûr, lors de la multiplication des pains, il a nourri les gens, mais il a montré sa puissance, il n'a pas guéri, mais il a montré sa puissance. À travers de ça, cette manifestation du Christ qui marche sur l'eau, il n'a guéri personne, il a simplement montré sa puissance, il a montré comment la divinité est au-dessus de toute détermination. Le Christ qui marche sur l'eau, c'est d'abord le symbole. Le symbole, vous savez, ce n'est pas une métaphore, il ne faut pas confondre. Le symbole, c'est une image vivante, c'est un langage, c'est quelque chose qui veut dire, c'est un langage, c'est un métalangage qui va au-delà des paroles limitées humaines. C'est quelque chose qui montre de façon vivante qui il est, qui est Dieu. Comment le Fils de Dieu est au-dessus de toute détermination, qui est représentée par l'eau informe, mouvante, changeante, et qui représente le plan de l'existence. Et le Christ est là, en équilibre sur cette surface, ne descendant pas, ne montant pas. C'est-à-dire qu'il est au point de rencontre de toutes ces tendances, ces trois tendances qui sont dans l'homme d'ascension, de descente et de répansion. Il est au point d'équilibre, il est au centre. Et il est au-dessus de toute détermination. Alors, ça c'est pour ce que nous dit cette manifestation. Mais les pécheurs ne comprennent pas, bien sûr, tout de suite. Ils comprennent que, après l'avoir éprouvé comme Pierre, ils comprennent que c'est Dieu qui manifeste sa puissance à travers son Fils, dans le Fils de l'homme, qui manifeste sa puissance. Et qui manifeste en fait la réalité de l'homme, où l'homme devrait se trouver, mais dans laquelle il n'arrive pas à se tenir en permanence et tous les jours. Alors Pierre dit au Christ qu'il prend pour un fantôme, « Si c'est toi, Seigneur, demande-moi de venir. » Il le met à l'épreuve. Et c'est une bonne chose.
Pierre met le Christ à l'épreuve. Ce n'est pas une tentation. Parce qu'attention, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas une tentation, c'est une demande pour lui de vérification. Et ça, c'est toujours bon de vérifier. Il est toujours important, fondamental, de vérifier. Mettez les esprits à l'épreuve. Toujours vérifier, vérifier. Vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, mettez-le à l'épreuve. Vérifiez les choses. Et Pierre demande au Christ, si c'est toi, appelle-moi. Et le Christ lui dit un simple mot, un ordre, viens. Pierre, dans sa simplicité, ne développe pas de raisonnement, lui dire, je vais peut-être venir, mais oh là là, si je viens, il me dit, donc, il n'y a pas de brouillage de l'homme avec un petit H. Il reçoit un ordre, il l'entend, il l'exécute. Il entend une parole, il l'accomplit. Et voilà qu'il marche sur l'eau lui aussi, et que lui aussi, ayant entendu cette parole, l'ayant reçue, Slocha, se trouve dans la même position que le Christ, avec le Christ. Il est avec le Christ, il est en lui. Et ils sont dans l'état du royaume des cieux. Et tout d'un coup, voilà que ses sens humains le trahissent. Il a peur. Ça se traduit par « il a peur ». Il a peur et il se met à couler. C'est-à-dire qu'il a peur, ça veut dire que sa peur est humaine et elle le rabaisse, elle le redescend simplement au niveau de la réalité matérielle de ce monde. Dont pourtant la réalité entière n'est que dans l'esprit. Mais il s'enferme dans la matérialité et il devient aussi lourd qu'une pierre. Et la pierre commence à couler. Enfermé dans sa matérialité, oubliant que toute la réalité du monde obéit à l'esprit et à la parole de Dieu. Alors il prie, il sauve-moi. Et le Christ, bien sûr, tout miséricordieux et tout puissant, le sauve et le tire de là. Alors comme quoi? Pourquoi? Parce que Pierre a douté. Et souvent nous doutons. Nous doutons pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Nous doutons parce que nous pensons que nous ne pouvons nous en sortir que par nos propres moyens. Que par nos propres moyens. Et c'est ça qui crée le doute, c'est que finalement, lorsque nous doutons, subjectivement, inconsciemment, nous supposons que nous ne sommes pas assez forts et que nous ne pouvons nous en sortir que par nos propres moyens, qu'il n'y a que nos propres forces qui nous permettent d'agir, qui nous permettent de nous sortir d'une situation difficile et d'agir. C'est ça que ça suppose, c'est-à-dire l'orgueil de penser qu'il n'y a que soi-même, il n'y a que moi qui peux m'en sortir. C'est ça l'origine du doute. Alors, ne doutons jamais. Si nous avons foi dans le Christ, si nous sommes en permanence en communion, en communication avec le Christ, comme Pierre qui dit « Seigneur, demande-moi ce petit dialogue court, ordonne-moi de venir. » Viens, il est là. Ils sont en communication directe, il n'y a pas besoin de développer des phrases. Ordonne-moi de venir, viens. Et si nous sommes en communion et en communication permanente par la prière, si grâce à la prière nous parvenons à nous oublier, à éteindre nos petits moi, notre immense orgueil dont nous n'avons pas conscience, parce que si nous avions conscience de son poids, nous serons effrayés, nous serions glacés d'effroi. Mais bien sûr, c'est un phénomène inconscient. Sinon, nous mourrions sur place, nous coulerions encore plus vite. Eh bien, si nous oublions notre petit orgueil, notre immense orgueil, si nous oublions nos fausses raisons, si nous oublions nos plans, nos supputations qui tournent sans arrêt, en arrière-plan, comme on dit dans le langage informatique aujourd'hui, en permanence dans notre mental, si nous éteignons notre mental et notre petit moi, pour nous livrer complètement, simplement, à la prière. Même une prière silencieuse, une prière passive, mais qui au moins, si nous taisons notre moi,
c'est la condition indispensable pour pouvoir écouter la parole de Dieu, slishat et slushat, la recevoir et être en communion avec la divinité. Alors ne doutons pas, ne doutons jamais. Rappelons-nous, si nous avons un petit doute, à un moment donné, que le doute est le fils de l'orgueil, notre orgueil incommensurable, dont nous n'avons pas conscience, mais maintenant essayons de nous rappeler de ça, l'orgueil qui va nous faire couler comme une pierre. Oublions tout orgueil. Et ne doutons jamais de la puissance du Christ, de la puissance de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être avec lui. Et tout le reste, il le fait pour nous. Il a des armées d'anges pour combattre pour nous, pourvu que nous soyons avec lui. Et pas entre hommes à décider ce qu'il y a de bien pour lui et pour les cieux. Juste avec lui, dans la prière. Ne doutons pas. Et avançons avec lui, par lui, avec lui et en lui. Amen.